retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comment vous dire que je suis très contente et très excitée à l'idée de tester cette collection. J'ai été la chercher ce matin, donc vous savez de quelle collection je parle, vous l'avez vu dans le titre. Donc c'est la collection Kiko, la Charming Escape. Franchement, quand j'ai vu arriver les photos sur Insta, je me suis dit mais c'est quoi ces packaging? C'est quoi cette collection? Juste magnifique, franchement elle est canon. Donc je voulais aller à Louvre hier mais ils n'avaient pas encore installé la collection. Donc j'ai été ce matin, j'ai acheté pas mal de petites choses que je vais vous montrer tout de suite. Donc bien évidemment j'ai pris un rouge à lèvres, hein. Voilà, même les cartons, on n'a pas envie de les jeter, pardon. Ils sont canons, je suis... je sais plus parler. Ensuite j'ai pris un highlighter, voilà. J'ai pris bien évidemment un bronzer aussi. J'ai pris un blush. Voilà, j'ai pris la grande palette, comme ceci, franchement les packaging sont magnifiques. Et ensuite j'ai pas pris, ils avaient des produits à sourcils, enfin ils avaient un crayon du moins à sourcils, je pense que oui, il y avait que ça, mais je l'ai pas pris, mais comme j'avais attesté de chez Beauty Bay le crayon et le brow fixeur, je me suis dit bah, je les utiliserai dans cette vidéo aussi, je les ai pas encore utilisés non plus, je viens de les recevoir, donc ça je les ai reçus de la part de Beauty Bay. Donc on va commencer tout de suite. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre, donc on va commencer par les yeux, donc je vais commencer par la base, je vais la mettre hors caméra et du coup je vous laisse avec les swatchs de la palette. Voilà, par contre je vous l'ai pas dit mais j'ai déjà appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne et ma poudre, tout simplement parce qu'il y avait un fond de teint, je vous mettrai une petite photo ici, mais j'en ai pas du tout l'applicateur et j'allais pas acheter pour dire d'acheter, même si c'est fort. Chez Kiko ils font de très bons fonds de teint, mais franchement l'applicateur je trouve pas ça très hygiénique déjà de se mettre comme ça, je trouve que c'est pas très pratique non plus pour finir le produit, donc voilà, c'est le genre d'embout que j'aime pas trop moi dans les fonds de teint. D'ailleurs j'ai ça aussi dans le Rare Beauty qu'il faut encore que je vous montre, que je vous ai pas encore montré, je vous montrerai dans des nouveautés la semaine prochaine, mais voilà, du coup j'ai pas pris le fond de teint, il coûtait 18,99 €, il avait vraiment l'air pas mal, il me faisait penser un peu à celui de la collection d'avant, après à voir, je suppose qu'il y aura d'autres vues où ils testeront le fond de teint. Et il y avait aussi la base, mais la base pareil, j'aimais pas trop la texture, donc j'ai pas testé. Par contre elle sentait très bon, elle je sais plus combien elle coûtait, si c'était 12-13 € ou quelque chose comme ça. Donc voilà, ça j'ai pas pris. Poudre il n'y avait pas cette fois-ci. Donc voilà, par contre il y avait aussi un anti-cerne, étonnamment, d'ailleurs je pense que j'ai jamais testé d'anti-cerne de chez Kiko, mais pareil c'était un embout de mousse, j'avais vraiment pas envie de tester ça. Par contre il coûtait pas très cher, je crois qu'il coûtait 10 €, 9,99 €, donc ça allait encore, je trouve, s'il est bien, il avait vraiment l'air... Après il y a peut-être moyen de retirer le mousse, hein, j'ai pas regardé, mais voilà. J'ai fait beaucoup d'achats en plus pour l'instant, hein, comme vous l'aurez constaté, entre Huda qui est sorti, Charlotte et puis Kiko qui est arrivé de nulle part, que c'était pas prévu. Bah voilà, j'ai pris vraiment ce qui me faisait très envie. Donc on va commencer tout de suite avec la palette qui coûte 22,99 €. Donc voilà, ça c'est le carton que je vous ai montré. Ensuite, comme d'habitude, il y a un petit papier de soie alentour. Et cette palette, franchement, à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc ça, c'est l'extérieur. Je sais pas si vous verrez les reliefs qu'il y a de petites fleurs dessus. Je trouve ça juste sublime. Elle me fait penser un peu à la Kat Von D. Franchement, comment elle est faite, je trouve que c'est... Alors là il y avait des kakis, c'est ce qui m'a fait craquer, hein, franchement. Il y avait deux palettes comme ça, une qui était plus dans les tons bordeaux, prune, magnifique aussi. Mais là forcément les verts bien évidemment, ça m'a fait craquer. Donc on a 14,5 grammes, il y a 12 fards, donc il y a plus d'1 gramme par fard. Ce qui est vraiment pas mal, bah, ça se voit ils sont très grands. Donc voilà, je vais commencer bien évidemment par le fard, vous me connaissez, Cher, si je trouve mon pinceau. Voilà, donc je vais mettre celui-ci juste en dessous de l'arcade sourcilière. Je me demande s'il n'est pas un peu nacré, par contre, on va voir. La teinte, elle est parfaite. Et non, il est mat. Bon, alors, comme vous voyez, vous avez vu les swatchs avant moi parce que je n'ai pas encore touché à la palette. Hein, donc je ferai les swatchs après que vous verrez avant. C'est très... voilà. Je ne sais pas du tout ce que je vais faire comme make-up. Par contre, je sais déjà qu'à mon avis, je vais utiliser les kakis, hein, on est d'accord. Bien évidemment. Alors, mon petit pinceau estopper de chez Sigma. Voilà. Hop. Je le nettoie. Et je vais utiliser quoi comme fard en creux de paupière? Bonne question, bonne question. Je vais mettre celui-ci d'abord. Et puis je mettrai un peu plus foncé, sans savoir comment
La palette est pigmentée parce que chez Sephora, j'ai un problème avec Sephora aujourd'hui. Chez Kiko, je n'ai swatché que les lumineux. Donc je n'ai pas regardé les mats. En général, c'est vraiment les lumineux, moi, qui me font craquer dans la palette. Par contre, celui-ci, il est un peu poudreux. Mais il est très clair aussi. Voilà, voilà. Je pense maintenant que je vais tester celui-ci. J'essaie de pas trop me mettre trop près pour pas que ça brûle les couleurs. Bon, les mats, il n'y a aucun souci, ça travaille super bien. Il y avait aussi des fards mono. D'ailleurs, au départ, j'avais hésité. Je m'étais dit, bon, j'avais pas forcément... les palettes sur le net m'avaient pas forcément donné plus envie que ça. Donc je m'étais dit, à mon avis, en plus, j'ai encore un souci avec cet œil-ci qui est un peu... irritée, donc il faut vraiment que je trouve c'est quoi, c'est pas possible. Et en plus ça, j'ai pas ça à l'autre œil, je comprends pas, alors que je fais exactement la même chose des deux côtés, hein, que ce soit des maquillage bien évidemment, soins, voilà, donc je comprends pas. Cet œil-ci est très sensible pour l'instant. Et donc du coup je m'étais dit, bah je prendrais peut-être juste un mono, et ainsi je ferai juste un petit make-up juste avec un mono. Et puis voilà, j'ai vu les palettes, je me suis dit, on va quand même tenter. Surtout que j'avais pas été déçue de la dernière, donc... je me suis dit. Donc voilà. La tenue était vraiment bien. Même si pour tout vous dire, c'est vraiment les trucs qui m'attirent le moins chez Kiko. Je sais pas pourquoi, c'est les fards à paupières. Ils sont très bien, mais je sais pas. D'ailleurs ici, tantôt quand je les ai swatchés, la texture elle est vraiment très soyeuse, très agréable. Que ça soit pour les... je vous en parlerai après, mais pour les blushs. Oh mon dieu, les blushs. Les blushs on en parle après, mais... elle est poudreuse hein, par contre. Donc je vais mettre le plus foncé, mais lequel des deux? Bonne question. Enfin, je vais mettre le plus foncé ici, en coin externe. Je vous dis ça, je mets l'autre. Magnifique. Voilà. Vous noterez que pour une fois, je n'ai pas mis mes collants. Hein. Bon, ça manque quand même. J'aurais peut-être dû les mettre. Voilà, pigmentation vraiment top pour les mats. On va passer au lumineux. Hop, et je vais vous montrer un peu aussi comme quoi c'est quand même assez poudreux au niveau mat. Vous voyez là. Donc je vais mettre le magnifique vert que j'ai swatché ici. Il est trop beau. Trop beau. Et je vais mettre ça sur la paupière mobile. Il est canon. Alors je laisse quand même une toute petite place au coin interne. J'aimerais bien mettre le lumineux là qui me fait bien envie. Donc je vais laisser un tout petit coin. Après il reflète un peu moins la lumière que ce que je pensais. Il est moins métallisé mais il est très joli quand même. Enfin il est plus métallisé mais il n'est pas pailleté. Il est sublime. Sublime. Je restompe un peu ici. Je prends ma lingette et je vais essayer au pinceau. Voilà, avec mon petit pinceau de chez Jésus, je vais essayer ce fard ici. Je vais déjà le swatcher un peu parce que celui-là, je sais pas si j'ai swatché tout d'ailleurs, je pense pas. Très joli. Si vous voyez. Voilà. Bon, sur la paupière, celui-ci rend un peu moins bien. Il est joli, mais c'est pas... Je sais pas ce que ça rend en caméra. Voilà. En dessous, au ras de cils, j'aimerais bien mettre le vert un peu plus foncé, ici. Avec le même pinceau que je viens de nettoyer. Je vais faire mon ras de cils. Très joli aussi ce vert. Les deux verts là, ils sont magnifiques. C'est vraiment bien je trouve parce que bon, ils ont voulu à mon avis surfer un peu sur la vague du vert pour l'instant. Mais on reste quand même sur une palette où on sait faire des make-up vraiment nude sans utiliser les verts. Parce que bon, voilà, tout le monde n'aime pas
le vert en make-up, j'imagine. Mais je trouve que là, ils ont vraiment... ils ont fait un magnifique kaki, un beau vert, là. Et tout ce qu'il faut, quoi. Parce que vraiment, vous voyez, voilà, 2 verts, le reste c'est du nude, c'est vraiment top. L'autre était très joli aussi, hein. J'ai vraiment hésité. Ce vert kaki, là, il est magnifique. Hein. En coin interne, je vais remettre, bien évidemment, celui-ci. Parce que c'est le plus lumineux, le plus clair de la palette. Donc, je vois bien que j'aurais pu mettre l'highlighter aussi. Et on est beaucoup à avoir craqué sur cette collection. D'ailleurs, la vendeuse m'a dit hier, elle a eu une dizaine d'appels pour cette collection. Mais c'est vrai que quand elle est sortie, franchement, quand je l'ai vue hier, je me suis dit, ouh, ça, je vais pas louper ça. Je reste un peu ici. Par contre là je vais mettre mon mascara et mon crayon hors caméra. Parce qu'il y avait un mascara mais pareil il me tentait pas plus que ça donc je l'ai pas pris. Crayon il n'y avait pas de crayon noir je pense pas. J'en ai pas vu en tout cas. Mais le mascara je sais plus c'était combien. C'était une histoire comme 10 € je pense. C'était des picots. Niveau c'est pas ce que je préfère donc... Il est vraiment beau ce kaki. Je vais le montrer partout là tellement il est magnifique. Ouais, j'aime beaucoup. Bon voilà, je vais mettre mon mascara, mon crayon hors caméra. Après on se retrouve pour les sourcils, le blush, l'highlighter et le bronzer. Et le rouge à lèvres encore. Alors comment vous dire que le mascara m'a fait des paquets. C'est un Marc Jacobs, le petit que j'utilise pour l'instant. Là, celui-ci, il m'a fait des paquets, il m'a fait des taches. J'ai dû le retirer avec mon crayon à sourcils. Mais même avec ça, avec la petite brosse, là ça m'a fait une petite trace. Oh, à mon avis c'est parce que je ne l'ai pas acheté le Kiko, du coup le mascara il m'en a voulu. Donc je vais utiliser le crayon à sourcils de chez Beauty Bay qui est vraiment pas cher, il coûte 5,75 € je pense. Je ne l'ai pas encore testé donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris la teinte Buff, oui, drôle de nom mais bon écoutez, c'est comme ça. Il y avait celui chez Kiko mais il coûtait 10 € je pense. Donc je me suis dit c'est pas plus mal, on va tester un qui est encore moins cher. Et en plus, je pense qu'il y a des promos pour l'instant. Il y a moins 40% sur la marque Beauty Bay. Et je pense, je sais pas si toutes les teintes sont en promo. Mais il y avait des... j'ai vu qu'il y avait moins 40% sur les produits sourcils aussi. Et en plus, ça tombe bien parce que je vais bientôt avoir fini mon NYX. Donc, et en plus, mon NYX, bah voilà, je le trouvais déjà un peu cher. Il est plus cher que celui-ci. Si je peux en trouver un moins cher. Faire mes stocks quand je fais une commande. Parce que bien évidemment, avec les frais de port maintenant sur Beauty Bay... si j'achète juste ça, je suis perdante, hein, 5,75 € plus 5 € de frais de port. On est d'accord que là, vaut mieux que j'achète mon NYX à 8 € et quelques. Hein. Mais quand on passe une commande... La couleur, elle est parfaite par contre. Contrairement à mon NYX, je me suis trompée dans la teinte. Et c'est pas vraiment la teinte qu'il me faut, mais celle-là, elle est vraiment bien. Par contre, il est un peu plus sec que le NYX. Moi, je préfère quand c'est un peu plus crémeux. Il marque quand même, hein, mais après quand ça glisse moins vite, on se loupe moins aussi. Alors je suis absolument pas, mais alors absolument pas une pro enfin je suis une pro de rien du tout, mais je suis pas une pro des sourcils encore moins quoi. Parce que les sourcils c'est un truc que déjà je les faisais pas avant. Je l'ai fait depuis que j'ai fait, depuis je crois peut-être 1 an maintenant que je l'ai fait. Mais bien que maintenant quand je les fais pas, je me dis oh t'as pas fait tes sourcils, ça se voit. Donc maintenant je le remarque directement, mais... Voilà, il faut le temps de s'habituer, mais je suis pas encore très au top là-dessus. Et en plus, moi j'ai des trous à certains endroits, mais sinon ils sont vraiment épais, fournis, que des fois ils rebiquent dans tous les sens. Voilà. Et on va tester le petit brow fixeur, voilà, pour fixer en même temps, qui a une teinte aussi. J'ai pris la teinte Teddy, parce qu'il n'y avait pas la même teinte. Donc ça c'est bien quand vous avez des petits gris comme moi dans les sourcils. Ça les colore un peu, en plus de les fixer. Bon par contre il faut juste pas qu'il y ait trop de produit sur la brosse, sinon ça va faire des taches aussi. Ah, il est bien. Lui il coûtait 6 € et quelques, je crois, 6,75 €. Il est chouette, je sens vraiment bien qu'il attrape bien mes sourcils. Donc il les met vraiment bien en place. Et la teinte est bien aussi. Ouais,
J'aime beaucoup. Voilà. Alors, passons aux choses sérieuses, les choses que j'avais le plus envie de tester. Donc, on va commencer par le bronzer. Le bronzer, c'est celui-ci, non, c'est le vert. Hop. Voilà, qui se présente comme ceci. Alors, sur les photos, il paraissait petit, mais non, on a 14 grammes, hein, ce qui est pas mal. Et il coûtait 15,99 €. Donc, comme d'habitude, ça arrive comme ceci. C'est la même couleur que la palette. Moi, j'ai bien évidemment pris la teinte 02. Donc, je ne sais plus c'est quoi le nom, mais c'est Sienna quelque chose. Unique Sienna. Au départ, j'avais peur quand j'ai vu Sienna. Je pensais que c'était le même que l'autre, mais c'est pas le même nom. Et il me semble plus froid que le dernier que j'avais acheté. Donc, il y avait le 01 aussi. Il y avait deux teintes. Franchement, ça, je trouve ça un peu dommage que Kiko ne fait pas plus de teintes de bronzer. Parce que les deux teintes sont quand même très claires. Donc, franchement, si vous avez la peau plus foncée, je crois que c'est vraiment limite à les utiliser. Je pense qu'ils devraient faire quand même beaucoup plus de teintes, quoi. Au moins 4-5, enfin, je sais pas, mais je trouve que c'est vraiment dommage. Surtout qu'ils en font quand même 4 dans les blushs et tout. Mais dans les bronzers, non, ils s'y mettent pas, quoi. La teinte 01 était beaucoup plus chaude. Je vous mettrai une photo, d'ailleurs je vous mettrai aussi une photo après, mais ça après pour les blushs, parce que je me suis dit, j'ai tout swatché en magasin, je me suis dit je vais vous faire une petite photo hein, si vous voyez les deux teintes, malgré que j'ai pas les deux teintes. Donc la 01 était beaucoup plus chaude, donc bien évidemment j'ai pris la 02. Voilà, que vous voyez. Et franchement cette fois-ci je trouve qu'elle est plus froide que la dernière fois. Les teintes étaient quand même assez chaudes toutes les deux, mais là vraiment je trouve qu'elle est bien froide et vous voyez le dessin à l'intérieur. Non mais c'est juste canon. Donc je vais vous faire un petit swatch. Voilà, bon même si je vous les ai fait en photo, mais ici pour cette teinte-ci c'est mieux que je vous la fasse, hein, si vous la voyez directement. Et voilà. Donc vous voyez elle est bien froide je trouve. Et alors il est mat, hein, enfin il est mat. Il n'est pas non plus hyper lumineux, mais il n'est pas non plus hyper mat. Je sais pas si ça vous aide beaucoup ce que je dis là. Mais bon. Je prends mon pinceau de chez Sigma qui est un F25 comme d'habitude. Et je vais prélever ça. Alors la texture est pas du tout poudreuse par contre. Hein. Je sais pas si vous voyez. Là je viens de prélever. Ah il marque bien. Hein. Bah, les bronzers de chez Kiko, je les aime trop. Franchement c'est un... Ça et les blushs, je crois qu'on est tous d'accord pour dire que c'est les meilleurs produits. Bah, les rouges à lèvres aussi, ils sont quand même pas mal. Ah, ils font de belles choses, franchement. Même s'ils sont quand même un petit peu augmentés niveau prix, je trouve. Surtout au fil des années. Je trouve qu'ils ont quand même encore un bon rapport qualité-prix. Et ça reste quand même dans le moins cher, quoi. Et la qualité au top, quoi. J'ai attrapé un magnifique bouton, là. Très très joli, hein, la teinte. Je préfère même celui-ci que la dernière collection, enfin surtout celui de la collection Fruits Explosion. Il était un peu trop... Il était très joli mais un peu trop chaud. Tandis que celui-ci, il est vraiment très très joli. Ouais, ils se font super bien, il est magnifique. Voilà, voilà. Ensuite, on passe au blush. Donc là, ils sont plus petits. Bon, à chaque fois, je vous montre à l'envers, oui. Voilà. Hop, et là, il y a 3,5 g de produit et je l'ai payé 12,99 €. Et là, j'aurais aimé les 4 teintes. Franchement, si je me serais pas retenue, j'aurais pris les 4 teintes. D'ailleurs, je vais vous montrer la photo des 4 teintes que j'ai pris en photo sur mon téléphone. Elles sont sublimes, franchement. Et la texture est très spéciale. Je sais pas comment vous expliquer. C'est pas de la crème, mais c'est de la poudre très soyeuse, très magnifique. Franchement, ça et surtout l'highlighter et le blush, ils ont plus ou moins la même texture. Donc là, on est sur le packaging, mais en bordeaux cerise comme ça, magnifique. D'ailleurs, je préférais... moi, la collection, elle aurait été toute cette couleur-là, j'aurais bien aimé. Mais bon, ça, c'est une question de goût. Voilà, le blush. Donc, j'ai pris le plus foncé. Étonnamment, mais franchement, il y en avait un, j'avais l'impression qu'il ressemblait un peu au Orgasme, il était un peu rose avec des reflets dorés magnifiques. Il y en avait un, le tout premier, il était un petit peu particulier, la teinte était spéciale, mais elle m'intriguait quand même bien. Et l'avant-dernier était magnifique aussi. Moi là j'ai pris la teinte 04, j'ai pris le dernier je pense. Oui c'est ça, le 04, mais je les aurais tous pris, franchement. Je me suis dit... Il y aura certainement une promo, pas forcément les soldes, mais un 2+2 ou un truc comme ça. Donc je me suis dit, bon, limite-toi, teste déjà et tu prendras ce qui te manque aux promos. Voilà. Parce que quand même à 13 € x 4, je me suis dit, bon, calme-toi. La pigmentation, voilà. D'accord. On n'en parle pas. Magnifique. Magnifique.
Je crois qu'un passage, je vais me calmer. Hein. Et pareil, pas très poudreux. D'ailleurs, je vais vous le swatcher. Du coup, je voulais pas swatcher vu que je me dis je vous montre la photo, mais c'est mieux en direct quand même. Hein. Voilà la teinte. Magnifique. Qui est un peu lumineuse aussi. Oh, la pigmentation. Non, mais en plus, je sais pas comment vous montrer, mais vraiment, voilà quoi. C'est... Et alors, il est assez lumineux, soyeux. Il est mais d'une douceur. C'est doux, mais je sais pas vous expliquer quoi. Mais la pigmentation quoi. Voilà, bon là j'ai fait un swatch complètement moche, mais c'était pour vous montrer la pigmentation quoi. Et la luminosité, je sais pas si vous voyez qu'il est un peu lumineux. Canon, canon, canon. D'ailleurs ça fait longtemps que j'avais pas testé des blushs ouais. Aussi jolis à la texture. Ouais. J'ai arrêté de le dire parce que vous avez compris je pense. Mais canon, canon. Par contre ça va bien faire ressortir mon bouton ça de l'autre côté. J'adore regarder danser les gens. Okay. Trop beau. J'y étais un peu trop. Oui, un peu trop. Là ça va, j'en ai pas remis, mais là je sais pas ce que j'ai fait. Je déconne et je fais n'importe quoi. Je l'estompe un peu, mais c'est canon. C'est canon, canon, canon. Ensuite, niveau highlighter, donc là on est sur la teinte 02 aussi. Vous avez remarqué hein, que moi chez Kiko je prends souvent le 02. Hein. Je vous l'avais déjà dit dans la dernière vidéo, mais j'ai encore fait la même chose. À part pour le blush. D'ailleurs le blush 02, mais c'était le rose avec des reflets dorés qui ressemblait au orgasme. Donc là on est sur 13,5 grammes, ce qui pour un highlighter est énorme je trouve, parce que c'est quand même quelque chose qu'on met en quantité minime. Donc pour finir 13,5 grammes, on a vraiment un petit peu moins que le bronzer. Je trouve que c'est un peu beaucoup. Je trouve qu'un format comme le blush ou du 5 grammes aurait été bien assez suffisant, voire même du 8, un truc comme ça. Mais là 13,5 c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc on est sur le même couleur de packaging que le blush. Comme d'habitude, la petite... Et donc la teinte c'est apricot, alors Sunrise apricot, l'autre il était plus, c'était doré quelque chose et il était plus doré en effet. Donc voici celui-ci, pareil un niveau, voilà, la poudre, le motif juste canon. Je vais vous faire un swatch. Je vous les ai swatchés aussi en photo, mais ça rendait moins bien sur le téléphone, surtout que j'ai pris vite fait comme ça. Mais franchement, c'était très minime, parce que vous voyez, il est quand même un peu doré, je sais pas si vous verrez. C'était très minime la différence entre les deux, vraiment. À part que celui-ci, j'ai l'impression qu'il a des magnifiques reflets, qu'il a des reflets un peu rose gold, je dirais. Or que mon apricot, rien à voir, mais je sais pas si vous capterez ça à la caméra, mais je le trouvais sublime. Donc voilà, je vais prendre mon pinceau highlighter de chez Zoeva et on va tester ça. Et bien écoutez, il est très joli. Il ne marque pas, franchement il s'estompe super bien. Après c'est pas le plus, bah bien que la caméra, mais ça ressort toujours un peu plus avec la lampe. Hein. Mais c'est pas le plus intense que je connaisse. Mais bon quand même. Hein. Quand même, mais en vrai, je sais pas, un peu moins quand même. Miroir. Oh, bien que quand même. Oh, bon là j'en ai remis une deuxième fois aussi. Tandis que de l'autre côté... Ouais, vous savez intensifier en fait. Là c'est une première couche. Et là c'est deux couches. Bon là par contre une deuxième couche je vais faire pour faire le même que l'autre côté. Mais ça va bien faire ressortir mes boutons. Parce que bon même si ils marquent pas trop la texture de la peau. Mais forcément les gros boutons comme ça horribles. Ça les fait quand même un peu ressortir. Hein, forcément. Là c'est pas de sa faute. Je crois que n'importe quel produit fait ressortir de toute façon. Voilà. Je trouve que le vert il est magnifique. Franchement il fait ressortir les yeux verts je trouve. Voilà pour l'highlighter qui est juste canon aussi. Donc dans celui-ci il y avait 2 teintes, le blush 4 teintes et le bronzer 2 teintes aussi. Là c'est vraiment dommage par contre. Ensuite on va tester le rouge à lèvres. Alors le rouge à lèvres j'ai pris, me dites pas que j'ai pris le 02. Hein. Non j'ai pris le 01. J'ai pris la texture crème. Donc il y avait les rouges à lèvres mat et les rouges à lèvres crème. Je sais plus exactement combien il y en avait de chaque. Mais il y en avait quand même pas mal à mon avis. Il y en avait 5-6 de chaque. Par contre les mats ils étaient vraiment très secs. Après ils étaient pas encore swatchés quand moi j'ai été. Du coup
j'avais l'impression que le deuxième que j'ai réessayé après, que je venais de swatcher, ça allait un peu mieux. Je regarderai les revues pour voir ce que mes copines en pensent. Mais moi je les trouvais assez, assez secs, mais très secs pour des mats. Et pour l'instant, je suis pas trop à la texture mat parce que j'aime bien voilà, quelque chose de, comme tout le monde d'agréable avec le masque, qui marque pas les petites peaux et tout ça. Donc du coup comme il y avait des crémeux, bah, j'ai pris ça. Mais il y avait quand même deux belles teintes qui me faisaient bien envie dans les mats. Le packaging est aussi très très joli. Par contre c'est dommage, je trouve qu'ils auraient dû faire les fleurs tout alentour, bon ça c'est un détail hein, mais tout alentour du packaging parce que du coup vous devez regarder comment vous fermez votre rouge à lèvres par exemple, vous n'allez pas le fermer comme ça. C'est un détail ridicule mais je le dis quand même, voilà. Donc j'ai pris un nude, j'ai voulu prendre un autre hein. Il y avait la teinte 02 qui me plaisait bien dans celui-là et le 04 je pense. Mais pareil, je me suis dit va sur une valeur sûre, quelque chose que tu mets tout le temps. Et dès qu'il y aura les promos, pareil, bah, si c'est 2 plus 2 gratuit, tu prendras 2 blushs de rouge à lèvres ou quoi. Mais clairement je pense que je vais en reprendre. Et regardez-moi, je sais pas si vous verrez le dessin. Regardez-moi ça. Canon, canon, canon. Trop trop beau. Alors il y avait des crayons aussi à lèvres, j'ai hésité mais j'en mets pas très souvent. J'en ai beaucoup en plus et j'essaye de pas trop en acheter parce que je me suis rendu compte que même les crayons pour les yeux, j'en ai acheté beaucoup, ça sèche très vite. Donc je préfère utiliser les stocks que j'ai que de racheter et voilà, je ne saurais pas l'utiliser, je vais utiliser d'autres ou quoi. Donc comme j'ai plein de nudes, j'en ai pas pris pour l'instant, sinon ils étaient à 7 € et il y avait, c'était surtout avec les mats que les teintes allaient. Alors allons-y, on ne parle plus. Ça sent super bon. J'ai l'impression que ça sent un peu le bébé. Comment vous dire que je suis encore plus contente que quand je l'ai swatché parce que j'ai hésité sur la teinte et je l'aime encore plus sur les lèvres en fait. Par contre du coup que là c'est sous le nez, j'ai senti qu'il y avait une odeur. Le rouge à lèvres ça sent hyper bon et j'ai pas fait attention aux autres produits tiens. Parce que les autres produits c'était pas flagrant en tout cas. Ah oui il y a une petite odeur dans le bronzer mais c'est vraiment très minime. L'highlighter, bon ils ont une petite odeur quand même. Mais il faut vraiment mettre son nez dessus, je l'ai pas senti en les appliquant. Hein. Bon, le blush j'aime pas trop l'odeur. Mais par contre le rouge à lèvres c'est vraiment une odeur de bébé j'ai l'impression. En plus au magasin forcément on sent pas vu qu'avec le masque on sait pas sentir donc... Ouais j'aime beaucoup la teinte du rouge à lèvres. Bien crémeux. Hyper nude comme j'aime bien, marronné, magnifique. J'aime trop. J'aime trop trop trop. Et bien écoutez, franchement, je ne saurais pas vous dire pourquoi j'ai le plus un coup de cœur. Parce que, bon, les blushs déjà, je vais prendre les 4 teintes, je suis quasi certaine. Franchement, dès qu'il va y avoir une promo, les blushs, j'ai trop flashé. La texture, la pigmentation, les teintes sont magnifiques. Les blushs, franchement, je vais agrandir la collection. Vraiment, s'il y avait un truc que j'achèterais, que j'aurais peut-être pas acheté, que j'achèterais le moins, c'est la palette. Pas forcément parce qu'elle est mauvaise, du contraire, elle est bien. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, j'ai un truc avec les fards Kiko, je suis pas... Mais par contre, les produits teints, qu'est-ce que j'aime ça. Les rouges à lèvres, j'adore franchement des bronzers de chez Kiko. J'en ai quelques-uns, hein, je crois, parce qu'en général, forcément, ben, je peux pas tout garder, donc je fais du tri dans mon make-up. Donc je vends des trucs, et en général, c'est vrai que les palettes Kiko ou quoi, ben, je les mets sur Vinted ou quoi, parce que je peux pas garder 50 millions de palettes. Mais les bronzers, les blushs et tout, je me retrouve avec une collection. Enfin, vous l'avez vu de toute façon dans mes vidéos. Donc voilà. Dites-moi si vous avez craqué sur cette collection juste sublime. Dites-moi ce que vous avez pris en commentaire. Ce que vous avez pensé de la vidéo, bien évidemment. J'espère que cette petite revue vous a plu. Et si c'est le cas, bah, comme d'hab, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!